Excellent. Merci beaucoup. Je trouve ça intéressant de suivre M. Trépanier de Synapsy. On travaille d'ailleurs avec eux sur l'établissement d'une politique en gouvernance de données pour l'institution. Donc, c'est une contribution vraiment très, très appréciée qu'on a avec eux. Alors, merci beaucoup tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous partager un peu dans une courte présentation avant la pause là, nos intentions d'utiliser un thésaurus pour faire l'assemblage, je vous dirais, de nos contenus sur le portail avec nos collections. Alors, Marie-Michel, je te laisse la parole pour la suite. Merci. Donc, effectivement, on va faire une présentation d'une quinzaine de minutes avec quelques questions à la fin s'il y a du temps. Suite à la présentation précédente qui portait plutôt sur les données d'usage, nous, on va parler des données descriptives. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire une brève mise en contexte. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ce sont 3 institutions qui sont la Bibliothèque nationale, les Archives nationales et la Grande Bibliothèque, qui est une bibliothèque publique. Donc, 3 institutions qui desservent l'ensemble du Québec. Et comme beaucoup d'organisations, BANQ est en pleine transformation numérique. On peut passer à la suivante. Oui, merci. La fréquentation en ligne est en hausse continue depuis les dernières années. On a un plan stratégique qui a notamment comme objectif d'améliorer l'expérience en ligne des usagers. Puis, en parallèle à ça, on a adopté récemment la toute première stratégie numérique de BANQ, qui s'intitule « Le savoir et la culture pour tous, partout et en tout temps ». Un des projets phares de cette transformation numérique, c'est la refonte complète du site web principal de BANQ. Puis c'est dans le cadre de cette refonte-là qu'on réfléchit à l'utilisation d'un thésaurus pour les contenus du site web. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une appréciation à haut niveau de l'écosystème qu'on présente sur le web. Nous, on s'est servi de cette vue-là, justement, pour établir notre analyse en besoin d'affaires. Puis, ce qu'on se rend compte, finalement, c'est qu'on a énormément d'ensembles documentaires, mais pas que. Là, évidemment, il y a le catalogue qui comprend tout ce que la bibliothèque possède dans sa collection. On est à 3 millions de notices de documents. Il y a évidemment les archives aussi, qui contiennent, on y va en kilomètres, là, on est à peu près à 65 kilomètres d'archives, évidemment, qu'on décrit, donc on produit de la métadonnée, que ce soit pour les archives ou pour notre catalogue, mais on produit beaucoup de contenu aussi sur le web. On produit des guides, des articles de blog, des sites spécialisés pour faire de la médiation sur des sujets particuliers. Et on essaie, avec les moyens du bord, je vous dirais, de pouvoir faire une recherche à travers ces différents ensembles-là, avec des fois plus ou moins de succès. Parce que pour les contenus web, par exemple, on avait des guides permettant d'écrire avec du vocabulaire libre certains des contenus qui étaient produits. Mais quand vient le temps de faire l'adéquation avec des notices du catalogue, on n'avait pas ce niveau, peut-être ce socle commun où on pouvait représenter ce qu'on produit justement sur le portail avec les différents ensembles documentaires qui composent cet écosystème. Donc, si vous voulez, c'est un peu le parcours du combattant, là, si on veut, pour essayer d'indexer tout ça. On a fait différentes initiatives, notamment pour ce qui est du calendrier. C'est intéressant parce qu'on suit la présentation de M. Trépanier au niveau des activités, des événements, etc. Oui, on a une billetterie, on a des contenus qu'on a voulu aussi décrire en utilisant des données structurées au niveau du calendrier, au niveau de BANQ numérique, là, qui regroupe l'ensemble des actifs numériques, numérisés de l'institution. On a aussi fait ce genre de choses-là, puis ça a des effets très, très positifs, notamment sur la repérabilité, la découvrabilité des contenus sur les moteurs de recherche. Mais on n'a pas ce niveau, disons, d'homogénéité souhaité à travers l'écosystème, ce qui nous a donc amené à réfléchir sur un socle commun qu'on pourrait avoir, justement,
pour combiner à la fois le niveau de précision qu'on peut avoir, nous, dans nos collections ou dans nos répertoires d'archives, parce que c'est quand même notre métier à BANQ de bien décrire les documents que nous conservons et aussi le matériel qu'on produit sur le site Web. Donc, je pense que l'idée qui a émergé de tout ça, c'est de se lier à un vocabulaire commun. On l'a déjà fait dans le passé avec PISTAR, qui est notre répertoire d'archives qui s'appelle maintenant DICAM, d'utiliser le répertoire des vedettes matières de l'Université Laval pour avoir une connectivité, je dirais, une interopérabilité entre les collections de documents publiés et ce qui est non publié, donc les documents d'archives. Mais là, on veut rajouter les documents qui sont, les contenus, pardon, qui sont produits aussi sur le site Web. Donc, pourquoi on accorde autant d'importance à ces démarches-là? Bien, pour trois raisons. Premièrement, pour faciliter la navigation à l'intérieur de cet écosystème numérique très vaste et complexe dont on vous a donné un aperçu il y a 2 diapos. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont allés récemment sur le site web de BANQ, ça vous est peut-être arrivé de penser que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver justement parce qu'il y a tellement d'informations. Et tellement de contenu. Donc, on veut faire davantage de liens entre ces différents contenus-là pour faciliter finalement la vie de nos usagers. On veut aussi être plus facilement repérable de l'extérieur pour amener vers nous des gens qui autrement ne nous connaissent pas ou ne savent pas qu'on a du contenu pertinent pour eux et qui pourraient nous découvrir grâce par les moteurs de recherche. Puis, finalement, on veut aussi se positionner dans l'univers du web sémantique qui prend de plus en plus de place dans les dernières années. Le web sémantique pour lequel les données, notamment descriptives, jouent un rôle central. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, on va employer une taxonomie de contenu. C'est-à-dire que tous les contenus dont Jean-François parlait plus tôt, les contenus produits pour le site Web, comme les articles, les billets de blog, les guides thématiques, les expositions virtuelles, tout ça, on souhaite accorder plus de soins et d'attention à organiser et étiqueter ces contenus-là avec des mots-clés pour pouvoir les réorganiser, les décomposer et les distribuer de plusieurs façons. Parce que sans une taxonomie, le contenu reste piégé dans de grands ensembles. Donc, par exemple, les documents d'archives restent avec les documents d'archives, les billets de blog avec les billets de blog, les livres avec les livres. Et ce n'est pas aussi facile qu'on le voudrait de pouvoir faire des liens entre ces différents corpus, ces différents univers-là. Alors qu'on aurait tout intérêt à faciliter ces liens-là pour que les usagers puissent trouver davantage de contenu pertinent. Donc, il existe différents types de taxonomie ou outils de ce genre. Celui qu'on compte utiliser pour décrire les contenus du site Web, c'est un thésaurus. Donc, il y a sans doute plusieurs parmi vous là, qui êtes familiers ou familières avec ce concept. Je vais juste rappeler qu'un thésaurus, c'est un outil d'indexation à vocabulaire contrôlé qui va me dire, par exemple, si j'ai produit un article sur les romans policiers, est-ce que je devrais utiliser le mot-clé roman policier ou le mot-clé polar ou dans quel contexte je peux parler de roman noir, etc. Donc, ça va venir contrôler le langage de cette façon-là pour éviter des soucis liés à l'ambiguïté de certains termes ou à la polysémie ou la synonymie. Donc, autrement dit, le thésaurus facilite l'accès au contenu. Et les institutions comme la nôtre sont habituées d'utiliser des outils de ce genre pour décrire leur collection, mais on a tout intérêt à le faire aussi pour les contenus du site Web. Pour ce type de démonstration, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Carotte, qui permet de faire des recherches avec des résultats en agrégat. Donc, avec le terme COVID, sur une recherche sur le web, tout simplement, sans vocabulaire contrôlé, un peu à la Google, donc avec un outil de visualisation par agrégat. On voit quand même que ces outils-là font relativement un bon travail pour faire des regroupements d'informations, mais ça va parfois un peu dans tous les sens, là, dans le sens que, bon, vous avez le concept de base qui est quand même bien démontré.
mais vous avez des considérations parfois comme géographiques. On voit États-Unis, Inde, etc. On comprend pourquoi, là, mais on voit qu'il n'y a pas nécessairement tous les aspects de la problématique au niveau, je dirais, scientifique, là, qui sont bien représentés. Si on fait la même recherche, donc avec un vocabulaire contrôlé à travers PubMed, qui utilise les vedettes matières médicales, là, le Medical Subject Headings, on voit tout de suite qu'il y a déjà, même si globalement ça se ressemble au niveau de la disposition, il y a plusieurs aspects qui sont beaucoup plus systématiques en utilisant des mots-clés provenant donc d'un vocabulaire contrôlé. Donc, ce qu'on veut, nous, atteindre avec nos grands ensembles documentaires et notamment les contenus produits sur le web, c'est de pouvoir donner un peu plus de précision aux gens qui font une recherche sur le portail pour trouver tous les documents pertinents, bien entendu, mais les contenus qu'on aurait produits aussi pour les accompagner, que ce soit des guides, des articles de blog ou ce genre de choses-là, comme on l'a mentionné. Donc, notre choix s'est porté sur le RVM FAST. Le RVM est un ensemble de produits. Il y a 5 thésaurus qui sont mis à disposition des institutions pour décrire leur contenu. Il est beaucoup utilisé, notamment dans le milieu francophone canadien, mais aussi, je pense, dans certaines institutions à l'extérieur aussi. On a choisi la version RVM FAST pour décrire nos contenus du portail, parce qu'il est un petit peu plus simple. Et comme on veut que nos rédacteurs web puissent utiliser facilement ce thésaurus-là, on a donc choisi la version relativement plus simplifiée pour l'utiliser. Et au passage, il y a des groupes de travail en ce moment sur lesquels on est justement pour ouvrir les différents jeux de données qui sont liés au thésaurus pour les rendre disponibles à tout le monde. On va passer rapidement parce que le temps file. Juste quelques exemples de ce qu'on veut réaliser. Donc, vous avez un article de blog, par exemple, ici, qui est déjà sur le portail, parlant des hommes-mouches au Québec, là, qui est un type d'acrobate. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir mailler, évidemment, ce qu'on a déjà écrit ou produit comme contenu à des collections. Dans ce cas-ci, provenant d'Ad Vitam, qui est le répertoire des fonds d'archives de la bibliothèque, grâce à des passerelles, je dirais, automatiques ou relativement automatisables pour que l'utilisateur puisse facilement rebondir sur d'autres contenus provenant de nos collections. Donc, ça, toujours rapidement, c'est un autre exemple qui vient cette fois-ci d'un autre de nos blogs. Un article sur les dystopies littéraires. Et là, vous voyez le mot-clé dystopie, mais en fait, si vous naviguez sur le blog et vous cliquez sur ce mot-clé-là, vous allez simplement vous retrouver vers les autres articles du même blog qui parlent de ce sujet-là, alors qu'il y aurait la possibilité de lier aux 487 résultats qu'on a dans le catalogue pour romans dystopiques. Puis aussi un autre exemple, le dernier, qui vient de notre calendrier des activités. Donc, ça, c'est une activité qui va se tenir dans quelques semaines sur une heure du compte spéciale en langue des signes. Puis évidemment, quelqu'un qui s'intéresse à cette activité-là est susceptible de s'intéresser à d'autres contenus sur la langue des signes. Or, je suis allée voir rapidement sur le site de la Fabrique culturelle. Puis, on retrouve quand même plusieurs capsules vidéo en lien avec la langue des signes. Donc, ça, c'est un exemple pour illustrer tout le potentiel que ça pourrait représenter que de plus en plus d'institutions, organisations culturelles ou d'intervenants de toutes sortes utilisent ce thésaurus commun pour faciliter les liens là, entre les différents contenus culturels québécois. Puis rendre ces contenus-là plus découvrables. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'il reste peut-être quelques minutes pour une ou deux questions, s'il y en a. Effectivement, il reste quelques minutes pour des questions, s'il y en a. Mais d'ici là, Jean-François Gauvin, Marie-Michèle Hamel, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je regarde la salle donc pour voir s'il y a justement interrogation de votre côté, en vous rappelant que les questions peuvent être fournies soit par le biais du clavardage ou soit verbalement.
Alors, est-ce qu'un document plus technique serait disponible pour voir comment utiliser FAST RVM? Nous, on n'a pas produit de documentation encore à ce sujet-là. Puis si on en produit une, ce sera pour nos besoins à l'interne, mais peut-être que je passerai la parole peut-être qu'il y a peut-être des collègues là, de l'équipe RVM qui peuvent répondre. Mais en attendant, je peux dire qu'il y a un guide d'utilisateur sur le site du RVM FAST. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Voilà pour cette petite précision. Donc, je garde le silence brièvement pour voir s'il y a une autre question qui se manifeste. Alors, est-ce que BANQ informe les organismes culturels de son choix d'utiliser RVM FAST et les encourage à faire de même de leur côté? Oui, bien, en fait, on ne le fait pas très activement, je dirais, parce que pour l'instant, on est en train de développer cela à l'interne avec notre projet de refonte du portail. Puis d'ailleurs, c'est suite à une publication d'un petit article sur LinkedIn que j'ai été invité, nous avons été invités à partager avec vous là, notre intention d'utiliser le RVM FAST. Je pense que l'intérêt, ce n'est pas simplement nous, à l'interne, de pouvoir mailler nos contenus, mais évidemment aussi d'aller à l'externe. On l'a vu avec la fabrique culturelle, notamment parce que Télé-Québec utilise le RVM aussi. L'idée serait peut-être de se lier à d'autres organisations culturelles pour faire une découverte vraiment très, très étendue, je pense, au niveau des contenus qui sont similaires. Donc, en utilisant un tronc commun, comme ce qui est le RVM FAST, on peut aller vraiment très, très loin.